Messieurs, dames, bonjour. Jérémy, conseiller commercial, groupe Morin. Vous venez d'acquérir un Ford Puma ou vous cherchez à acquérir un Ford Puma. Dans cette vidéo, on va faire en sorte que vous puissiez comprendre toutes les fonctionnalités du Ford Puma et les utiliser le plus simplement possible. Je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une bonne vidéo. Petite particularité du coffre. Ici, vous avez une planche amovible. Pour la retirer, c'est très simple. Vous enlevez tous les petits clips qui s'enlèvent facilement. Elle se retrouve comme ceci, elle est souple, ainsi que le tissu. Donc vous pouvez mettre des choses dans votre coffre, ça s'adaptera. Le plancher a plusieurs niveaux, là il est au niveau le plus haut. Si vous soulevez, vous retrouverez des petits blocs sur ressort qui vous permettent de mettre votre planche comme ceci. Et après, une fois que vous avez enlevé ça, si jamais vous avez besoin de mettre quelque chose plus en hauteur, parce qu'avec la Megabox qui est au fond, vous pouvez mettre jusqu'à 1m15 en hauteur, vous glissez directement la planche comme ceci. Sous la petite trappe en caoutchouc de la Megabox, vous retrouvez un bouchon de vidange. Vous avez juste à ouvrir directement, passer un coup de jet d'eau pour nettoyer des boîtes sales, d'autres choses, et l'eau s'écoule directement sous la voiture. Ensuite, j'ai un petit rebord ici qui me permet de soulever ma planche pour la mettre au niveau le plus haut et avoir un plancher plus plat. Pour abattre les sièges, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là et de repousser. Voilà, comme ça nous fait un plancher plat. D'ici à là, vous avez 98 cm de largeur et le coffre, si vous regardez bien, est fait exprès pour être carré, pour pouvoir rentrer un objet volumineux facilement. Vous avez une prise 12 volts ici qui vous permet de brancher une glacière ou autre chose dans le coffre sans avoir le fil qui traverse toute la voiture. Vous avez droit à 450 litres de volume à l'intérieur. On commence par une valise cabine. On se met dans la Megabox, la pochette de l'ordinateur. Ensuite, je prends ma planche, je la mets au niveau le plus bas. Je prends mes valises taille standard, je les glisse comme ceci. Je mets ma grande valise de 55 litres ici. Et voilà, je viens de remplir toute la voiture pour partir en vacances. Pour cette partie, c'est terminé. Nous avons donc la trappe Easy Fuel qui s'ouvre simplement en tirant, pas de bouchon, donc ça simplifie la vie. Vous avez juste à mettre le pistolet de l'essence dedans ou le diesel sur la motorisation que vous avez choisi. Ça ne prend que la taille du pistolet. Vous retrouvez une clé comme ceci si jamais vous avez un ST-Line ou un ST-Line X. Sur le Puma Titanium, vous aurez une clé classique, mais la fonctionnalité que je vais vous montrer marche sur les deux modèles. Ça veut dire si j'appuie ici et qu'après je rappuie en restant appuyé, les 4 vitres descendent et vice versa. Je reste appuyé sur le bouton de fermeture pour faire remonter les 4 vitres. Si demain je n'ai plus de batterie dans la voiture ou dans la clé, pas de panique, il suffit d'appuyer ici et ici, comme ceci. Le petit capot se lève, vous retrouvez votre clé dans la clé, vous prenez ceci, vous le glissez dans le petit trou qu'il y a dessous, directement, et là vous retrouvez le barillet pour ouvrir la voiture. Pour comprendre comment ça fonctionne, vous avez un petit trou ici, vous glissez la clé, et en fait, ça pousse le petit clips pour pouvoir enlever le cache. Une fois que le cache est enlevé, vous prenez votre clé qui a une forme de T, vous la glissez dans l'encoche d'en haut, ici. Vous venez dans le barillet. Et voilà. Et après, je glisse la clé à l'endroit du chargeur à induction pour qu'il y ait un champ magnétique qui se fasse, que la voiture puisse reconnaître la clé et que je puisse redémarrer. Tout simplement. Les 4 vitres électriques sont toutes à impulsion. Impulsion veut dire qu'en fait, vous appuyez une seule fois pour monter et descendre chaque vitre. Il n'y a pas que celle du conducteur qui est dans ce principe-là. Ici, c'est pour abattre les rétroviseurs de l'intérieur. Donc, si j'appuie ici, mes rétroviseurs se rabattent de l'intérieur. C'est ce qui me permet de rentrer dans un garage. Je rappuie dessus, forcément, pour les réouvrir. Quand le bouton est allumé, ça veut dire que vous pouvez régler avec le pad qui est ici le rétroviseur de gauche et vice versa pour le rétroviseur de droite. Les anti-brouillard avant, les anti-brouillard arrière. Si je tourne la molette comme ceci, ça veut dire que là je n'ai pas de feu. J'ai les veilleuses allumées, les feux de croisement
Et là, c'est ce qu'on appelle l'allumage automatique des feux. Ça veut dire que suivant la luminosité extérieure, vos feux s'allument et s'éteignent tout seuls. Vous ne touchez à rien. Je vous conseille de laisser cette position-là. Comme ça, vous vous embêtez pas, vous ne faites plus rien du tout. Et ici, c'est pour régler l'intensité de luminosité du tableau de bord. Quand vous êtes au poste de pilotage, vous allez appuyer sur le bouton Ford Power. Si vous voulez démarrer la voiture, donc il faut appuyer sur l'embrayage. Pour comprendre comment marche l'interface du tableau de bord, donc vous voyez, il faut monter et descendre pour naviguer à travers les menus. Comme vous pouvez le voir, il y a un menu déroulant ici. À chaque fois que je vais monter ou descendre, je vais passer à travers un nouveau menu. Si je veux rentrer dans les menus, j'appuie sur les trois petits traits. Dans ce cas-là, je vais arriver sur sélectionner les écrans, l'audio, la navigation, le téléphone, les réglages. Donc si je veux rentrer dedans, j'appuie sur le bouton OK. Je rentre dans les réglages, par exemple l'assistance conducteur. Donc là, ça vous avertit si vous êtes dans le mauvais sens. Le driver alerte, le système maintien de la voie. Si j'appuie dessus, j'appuie sur OK. Donc je vais dedans. J'ai le mode toujours en appuyant sur OK. Je mets l'alerte, alerte plus aide. Donc si vous voulez la sécurité totale, vous appuyez sur alerte plus aide. À ce moment-là, je appuie sur la flèche de retour pour revenir en arrière. L'intensité, je peux régler aussi. On est toujours dans l'aide au maintien de la voie. Donc par sécurité, nous allons mettre élevé. J'appuie sur la flèche de retour pour revenir en arrière. Encore la flèche de retour. Et donc, je peux régler tous mes menus à travers ça. Limiteur de vitesse, par exemple, vous pouvez avoir un mode normal, intelligent, et même régler une tolérance. Moi, j'ai mis 5 km de tolérance. Comme ça, si c'est limité à 50, je peux rouler à 55. La flèche de retour pour revenir en arrière. Les panneaux de signalisation, la même chose. Vous avez une alerte de vitesse. Moi, je ne l'ai pas activée. Vous pouvez l'activer donc en appuyant sur OK, ce qui veut dire que dès que vous allez dépasser la vitesse autorisée, ça va vous faire une alerte sonore. Donc arrêt moteur auto, ça c'est pour désenclencher le start and stop. Vous pouvez régler l'éclairage, le verrouillage, le rétroviseur, la durée de l'huile, enfin vous avez toutes les informations. À vous d'aller naviguer à l'intérieur, vous ne pouvez pas faire de bêtises, rassurez-vous. Le système MyKey permet de prêter sa clé par exemple à un jeune conducteur. Donc vous avez la clé principale, vous lui prêtez la deuxième clé et dans ce cas-là, vous pouvez mettre plusieurs réglages à l'intérieur. Je vais pouvoir bloquer le son par exemple pas plus de 5, je ne peux pas dépasser plus de 100 km/h. Je peux un peu tout faire à l'intérieur de ça. Donc là, nous étions dans les réglages. Vous pouvez changer le réglage d'affichage, donc mettre les indicateurs que vous souhaitez, les consos, les guides éco, les pressions des pneus. Donc si je souhaite réinitialiser la pression des pneus, parce que le voyant s'est allumé et que j'avais un peu sous-gonflé, que j'ai refait la pression directement, je vais donc appuyer sur les trois petits traits pour entrer dans les menus. Dans ce cas-là, je vais aller dans Réglages, Véhicule, vous mettez pression des pneus, maintenir OK enfoncé pour mémoriser. Donc dans ce cas-là, vous restez appuyé sur le bouton OK. Et la voiture a en mémoire que vous avez refait la pression des pneus correctement. Vous souhaitez savoir quelle pression mettre dans vos pneus. L'étiquette qui est ici est dans la porte conducteur, vous ne pouvez pas la louper. Et là, vous n'avez plus qu'à suivre donc les indications, combien êtes-vous de personnes, êtes-vous chargé ou pas. Et vous avez la pression que vous devez mettre dans les pneus, donc à l'avant et à l'arrière directement. Donc le dessin qui est ici est l'aide au maintien de la voie. Vous avez un petit bouton ici, vous appuyez sur le bouton. Et dans ce cas-là, l'aide au maintien de la voie s'est activée en bas. Vous voyez les traits. Si je veux le désactiver, je rappuie simplement sur le bouton. Et dans ce cas-là, l'aide au maintien de la voie est désactivée. En ce qui concerne les commandes côté gauche, donc ici vous avez le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse. Si j'appuie par exemple sur limiteur de vitesse, je ne suis pas en train de rouler, mais si par exemple j'étais dans une zone à 30 avec ma tolérance, il mettrait 35. Et donc après, une fois que j'ai enclenché, vous n'avez plus qu'à monter et descendre directement. Vous voyez les réglages ici. C'est la même chose pour le régulateur de vitesse. Le CAN correspond à désactiver le limiteur ou le régulateur, mais ça le garde en mémoire. Et si je veux revenir à ce que j'avais gardé en mémoire, par exemple j'ai mis 130 km/h, j'appuie sur CAN parce qu'une voiture devant moi ne roule pas assez vite. Je désactive le régulateur de vitesse, ou si j'appuie sur la pédale de frein ou sur la pédale d'embrayage. Et si je veux revenir à mes 130 km/h sans devoir tout régler, j'ai juste à rappeler sur résumer directement. N'oubliez pas, ça se monte et ça se descend. Je n'appuie pas sur les boutons. Ici, ce ne sont pas des boutons. Au niveau de la climatisation, donc pour allumer la climatisation, j'appuie sur le bouton qui est ici. Je règle tout simplement avec la molette qui est là. Là, c'est pour régler la puissance du jet. Ici, pour désembuer les rétroviseurs et la lunette arrière.
mettre la ventilation max sur le pare-brise pour désembuer le pare-brise. Donc ça après vous connaissez. Le mode auto veut dire que si j'appuie sur auto, ça va me régler automatiquement. Je vais baisser juste le volume. La température à 17,5. Une fois que la température sera réglée sur 17,5, ça gère tout en automatique. Et là, la climatisation au max. Vous avez ici le chargeur induction, donc vous avez juste à glisser votre téléphone portable et vous aurez un témoin sur la tablette pour vous dire que votre téléphone est en train de charger. Donc un port USB ici et un port USB dans la coudoir directement, et vous avez encore une prise 12 volts ici et une autre dans le coffre. Vous avez une boîte 6 vitesses, à savoir que la marche arrière s'active avec la bague. Et au moment où vous activez la bague, vous avez soit la caméra de recul, soit les radars de recul directement sur votre voiture. Donc à savoir que le vert, vous êtes loin, le jaune ça va, et le rouge il vous reste à peu près une trentaine de centimètres avant de toucher. Donc rassurez-vous, même au rouge il vous reste 30 cm. Nous avons les différents modes de conduite. La petite fente qui est ici est faite exprès pour mettre un ticket d'autoroute ou une carte bleue. Le bouton qui est là est ce qu'on appelle l'anti-patinage. Donc si jamais j'appuie dessus, vous pouvez voir sur mon écran anti-patinage désactivé avec la petite voiture ici qui est en mode off. Ça c'est plus pour la neige ou pour la boue. Ici les différents modes de conduite. Si j'appuie sur ce bouton et que je regarde mon écran, le mode normal, le mode éco qui change la cartographie moteur pour moins consommer. Je pense qu'il faut plus l'utiliser sur l'autoroute pour que ça soit le plus efficace possible. Vous avez le mode sport qui change aussi la cartographie moteur, qui donne un peu plus de nervosité à la voiture et qui change donc les compteurs pour avoir un aspect plus sportif. Donc le mode faible adhérence qui est plus pour les surfaces mouillées glissantes comme la pluie, la neige. Donc vous avez le mode piste. Donc ça c'est pour toutes les surfaces un petit peu cailloux, le roc, enfin vous avez vu à l'image. Et le dernier bouton qui est ici est ce qu'on appelle donc le start and stop. Donc si j'appuie dessus, je désactive le start and stop. Si jamais je suis dans les bouchons et que ma voiture n'arrête pas de s'arrêter, de redémarrer, s'arrêter, redémarrer, qui peut être un petit peu embêtant, vous appuyez sur off, comme ça la voiture ne s'arrête plus. Par contre, au moment où je vais sortir de ma voiture, fermer ma voiture pour faire mes courses ou rentrer à la maison, par défaut, lui va se remettre comme ceci. Donc là, nous avons le commodo des essuie-glaces. Donc ça se règle comme tous les autres. Le petit commodo qui est là, c'est à activer les essuie-glaces à l'arrière. Ensuite, ça, c'est pour l'intensité suivant les gouttes. Et vous avez aussi un mode automatique avec une pression en haut. Donc un capteur de pluie sera à l'intérieur du rétroviseur qui lie les panneaux et qui lie la luminosité extérieure pour les feux. Et après, vous avez les modes comme d'habitude. Donc, pour ouvrir le capot, il faut tirer sur la petite manette. Il y a une petite gâchette jaune donc, qui vous permet de déverrouiller le coffre, tout simplement. Donc on soulève et on fixe. Tout ce que vous voyez en jaune, vous pouvez y toucher. En bleu aussi, nous avons la jauge pour voir les niveaux. Le bouchon de remplissage est ici. Vous avez la batterie là. Et ici, on va faire en sorte que vous voyez un peu mieux, le niveau de lave-glace. Donc c'est le moteur EcoBoost 3 cylindres équipé de la désactivation d'un cylindre, qui veut dire que quand vous serez en vitesse de croisière sur autoroute, un cylindre se désactivera pour que vous puissiez moins consommer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider dans la prise en main de votre nouveau véhicule. Je vous remercie au nom du groupe Morin de nous avoir fait confiance. Si vous avez des questions, il y a la barre de commentaires qui se retrouve en dessous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous prenez beaucoup de plaisir, si vous avez des questions un petit peu particulières auxquelles on n'a pas réussi peut-être à répondre dans cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.